C'est un véritable bond dans le temps sur l'esplanade du cinquantenaire. Beaucoup de curieux viennent prendre quelques clichés historiques. L'un des plus anciens bus exposés est conçu et commandé juste avant l'invasion de la Belgique en 1940. Comme ils étaient en commande, ils avaient commencé à les construire, mais il ne fallait pas que l'occupation allemande les récupère, donc on les a cachés pendant les hostilités et ils sont ressortis juste après la libération. Les bus de Bruxelles fêtent leurs 100 ans, tous témoins de l'histoire de la capitale. Parmi ces bus produits en Belgique ou en Europe, un bus américain, plus arrondi, mis en service à l'époque du plan Marshall. Les couleurs évoluent aussi. En 1991, avec la création de la région bruxelloise, on a voulu un peu redynamiser les transports en commun et donc la modélisation est passée par un jaune un peu plus soutenu. En 2006, on a abandonné le jaune historique qui représentait les tramways principalement à Bruxelles et alors les bus. Et on est passé alors à une nouvelle livrée grise qui est plus un peu art nouveau, art déco. Tout le week-end, les Bruxellois ont l'occasion de se replonger dans les bus qu'ils ont connus pendant leur enfance. Ce bus-ci, par exemple, date de 1991. Il fait la navette entre le cinquantenaire et le musée du tram où se trouvent d'autres bus exposés. On va d'ailleurs le prendre pour vous. Une immersion est l'occasion de comparer. L'évolution n'est pas tellement importante, on trouve qu'ils se ressemblaient quand même pas mal. Par contre, on sent au niveau pollution et l'odeur que là, heureusement, maintenant on va vers les bus électriques. Ça fait quand même une grande différence. En confort, on sent bien que les suspensions sont un peu moins fortes et tout ça. Il y a une aura totalement différente que dans les bus actuellement. Donc ouais, c'est une chouette expérience. Un accès gratuit au musée du tram tout le week-end pour admirer les premiers modèles de bus, avant de reprendre une navette d'une époque encore différente. Les bus bruxellois ont beaucoup évolué en 100 ans et ça continue. On s'oriente de plus en plus vers des véhicules non polluants. L'électricité est un des moteurs qui est le moins polluant à l'heure actuelle. Et donc, on est passé depuis 2018 à des véhicules 100% électriques. Petit à petit, on va remplacer toute la flotte de la STIP. Objectif, une flotte bruxelloise 100% électrique d'ici 2035.